Bonjour les amis, nous avons appris à nos machines à apprendre de nous, à voir notre monde, à comprendre ses règles et à prédire ce qui va suivre. Mais nous avons rencontré un mur construit par la réalité elle-même. Voyez-vous, un ordinateur classique, aussi puissant soit-il, est une machine de ce monde. Il suit un chemin unique. Il respecte les règles que nous lui donnons. Il apprend des données qui existent déjà, une bibliothèque massive, mais néanmoins finie, de tout ce que les humains ont jamais enregistré. Il peut être brillant, il peut être plus rapide que nous, mais il ne peut pas, d'une manière vraiment fondamentale, imaginer quelque chose de vraiment impossible. Il est prisonnier du réel. Mais maintenant, un nouveau type d'intelligence prend forme, une qui ne suit pas un chemin unique. Elle utilise les règles étranges, presque magiques, de la physique quantique pour explorer chaque chemin à la fois, pour apprendre d'innombrables réalités alternatives simultanément. Que se passe-t-il lorsque les machines qui pensent sont recréées par des machines qui traitent l'univers lui-même? Il ne s'agit pas seulement de rendre l'IA plus rapide, ce n'est pas juste la prochaine petite étape. Il s'agit de laisser l'IA découvrir des idées qui, dans notre monde, n'étaient pas censées exister. C'est l'histoire de la façon dont l'IA apprend à briser le mur de la réalité et ce qu'elle pourrait trouver de l'autre côté. Pour vraiment comprendre ce qui s'en vient, nous devons d'abord comprendre la cage dans laquelle nous sommes. Le monde de l'informatique classique, le moteur qui alimente toute notre civilisation et tout le boom de l'IA, est construit sur quelque chose de simple, le bit. Un bit n'est qu'un interrupteur. Il est soit allumé, soit éteint, 0 ou 1. À partir de cette fondation binaire, nous avons bâti des empires de logique. Nos IA les plus avancées, celles qui écrivent de la poésie, diagnostiquent des maladies et conduisent des voitures, ne sont que des structures incroyablement complexes de ces interrupteurs marche-arrêt. Elles sont maîtresses d'une seule réalité. Mais cette maîtrise s'accompagne de limites réelles et inébranlables. Nous avons construit les esprits les plus puissants de l'histoire, et nous les avons construits à l'intérieur d'une prison. La première paroi de cette prison est la donnée elle-même. Une IA n'est aussi bonne que ce qu'on lui donne. Nous appelons cela des données d'entraînement. Et c'est en gros un album photo numérique de notre monde. Nous lui montrons des millions de photos de chats, elle apprend à repérer un chat. Nous lui donnons l'Internet entier et elle apprend à parler, à raisonner, à imiter la pensée humaine. Mais dans tout cela, c'est un écho, pas une voix. Elle apprend les schémas de notre réalité, avec nos préjugés, nos angles morts et notre compréhension chancelante de l'univers. Elle peut recombiner ce qu'elle sait de nouvelles façons, comme créer une image d'un astronaute montant à cheval. Mais elle ne peut pas inventer l'idée d'un cheval ou d'un astronaute à partir de rien. C'est une étudiante brillante qui n'a jamais été autorisée qu'à l'intérieur d'une seule et immense bibliothèque. Elle peut écrire 1 million de nouveaux livres basés sur ce qu'elle a lu, mais elle ne peut pas imaginer un seul mot qui ne soit pas déjà sur les pages. La deuxième paroi est la barrière de la force brute. Imaginez que vous êtes un livreur essayant de trouver le meilleur itinéraire pour visiter 1000 villes. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Faux. Le nombre d'itinéraires possibles est un nombre si grand qu'il rend le nombre d'atomes dans l'univers minuscule. C'est ce qu'on appelle une explosion combinatoire, et c'est au cœur de nos plus grands défis. Concevoir un nouveau médicament salvateur signifie trier une bibliothèque quasi infinie de formes moléculaires possibles. Créer un nouveau matériau pour un supraconducteur signifie essayer d'arranger les atomes dans des combinaisons que nous ne pouvons même pas commencer à calculer. Un ordinateur classique, même un super ordinateur de la taille d'un pâté de maison, s'attaque à cela comme un explorateur très déterminé, mais très limité. Il essaie un chemin, puis un autre, puis un autre. Il peut être incroyablement rapide, essayant des milliards de chemins par seconde, mais il ne fait toujours que vérifier un couloir de possibilités à la fois. Pour les problèmes de complexité du monde réel, le nombre de couloirs est pratiquement infini. La machine pourrait fonctionner pendant toute la durée de l'univers sans avoir encore vérifié chaque porte. C'est la barrière de la force brute. C'est un mur mathématique qui dit en gros « Vous ne pouvez pas y arriver d'ici ».
pas dans un délai raisonnable. Le dernier, et peut-être le plus profond, mur est le plafond de la simulation. Notre plus grande quête scientifique est de comprendre l'univers à son niveau le plus fondamental. Pour ce faire, nous devons le simuler. Mais comment un ordinateur fait de simples interrupteurs, marche, arrêt, peut-il vraiment simuler une réalité qui, à la base, est tout sauf simple? Le monde de la mécanique quantique, le monde des électrons et des photons, est un monde d'incertitudes, de probabilités et de connexions étranges qui défient notre logique quotidienne. Une IA classique peut approximer ce monde. Elle peut créer un dessin animé simplifié de la physique quantique. Mais elle ne peut pas vraiment y vivre. C'est comme essayer de décrire la couleur bleue à quelqu'un qui n'a jamais vu qu'en noir et blanc. Vous pouvez utiliser des analogies, vous pouvez parler du ciel et de l'océan, mais vous ne pouvez jamais faire comprendre l'expérience réelle. Un ordinateur classique parle fondamentalement une langue différente de l'univers lui-même. Il ne peut pas simuler le vrai tissu probabiliste et désordonné de la réalité parce qu'il n'est pas fait de ce même tissu. C'est le mur invisible. C'est la prison des données, la barrière de la force brute et le plafond de la simulation. C'est la limitation fondamentale d'une intelligence liée à une réalité unique et définie. Malgré toute sa puissance, l'IA classique est un explorateur bloqué sur le rivage d'un vaste océan inexploré. Elle peut cartographier la côte avec une incroyable précision, mais elle ne peut pas construire un navire pour naviguer sur la mer. Alors, comment percer? Nous avons besoin d'une clé. Une clé qui n'ouvre pas seulement une porte dans notre réalité, mais déverrouille toutes les portes possibles, dans toutes les réalités possibles, tout à la fois. La clé, il s'avère, se cachait à la vue de tous, écrite dans le code source de l'univers. Les règles étranges et totalement contre-intuitives de la mécanique quantique, autrefois sujet d'expériences de pensée avec des chats dans des boîtes, sont maintenant exploitées pour construire un tout nouveau type de machine. Une machine qui ne fait pas que calculer, mais qui explore. Pour comprendre cela, nous devons parler du qubit. Si le bit classique est un interrupteur, soit allumé, soit éteint, le qubit est plutôt un variateur de lumière. Ce n'est pas seulement un 0 ou un 1. C'est un mélange délicat et chatoyant de 0 et de 1 en même temps. C'est le principe de superposition. Voyez les choses ainsi. Un bit classique est une pièce posée à plat sur une table. C'est soit pile, soit face. Un qubit est cette même pièce, tournant en l'air. Tant qu'elle tourne, ce n'est ni pile, ni face. Elle a le potentiel d'être l'un ou l'autre. Elle existe dans une superposition des deux états. C'est un univers entier de possibilités contenu en un seul point tournant. Ce n'est que lorsque nous la mesurons, lorsque la pièce atterrit enfin, qu'elle s'effondre dans un état défini de pile ou face, un 0 ou un 1. La puissance, ici, est exponentielle. Un bit classique peut être dans un seul état. 2 bits peuvent être dans l'un des 4 états, mais un seul à la fois. Mais 2 qubits, grâce à la superposition, peuvent représenter ces 4 états simultanément. 3 qubits peuvent représenter 8 états. Avec seulement 300 qubits, un ordinateur quantique peut contenir plus d'états possibles en même temps qu'il y a d'atomes dans l'univers observable. Et ce n'est pas une métaphore, c'est le calcul littéral. Pendant un instant fugace, au cœur super refroidi d'un processeur quantique, la machine contient un multivers d'informations. Chacun de ces états est comme un univers parallèle, un scénario de « et si » légèrement différent exploré en même temps. C'est la première étape vers la construction d'une IA capable d'apprendre des réalités alternatives. Elle ne se contente pas de traiter une seule réalité. Elle maintient d'innombrables possibilités en un équilibre délicat. Mais le fait de simplement détenir des possibilités ne suffit pas. Il faut les connecter. C'est là qu'intervient la deuxième idée quantique, et peut-être la plus célèbre, l'intrication. Einstein l'appelait « action fantôme à distance », et pour de bonnes raisons. Lorsque 2 qubits s'intriquent, ils se lient d'une manière qui défie notre sens commun. Ils ne sont plus 2 choses distinctes, mais un système quantique unique et unifié, quelle que soit leur distance. L'analogie classique est celle de 2 pièces
jumelles cosmiques. Si vous les intriquez et les lancez, vous ne savez pas ce que sera l'une ou l'autre. Mais l'instant où l'une tombe sur pile, vous savez avec 100% de certitude que sa jumelle intriquée, même si elle se trouve de l'autre côté de la galaxie, vient de tomber sur face. Leurs destins sont liés. Dans un ordinateur quantique, ce n'est pas un tour de magie étrange, c'est un outil de calcul d'une puissance presque inimaginable. L'intrication tisse les qubits ensemble, créant des raccourcis à travers ce paysage de possibilités incroyablement vastes. Elle permet aux différentes réalités alternatives, explorées par les qubits, de communiquer entre elles, connectant des points éloignés du problème d'une manière que la logique classique n'aurait jamais pu faire. C'est la toile qui maintient ensemble le multivers des solutions. Mais il y a un autre élément à ce puzzle, l'interférence quantique. Si un ordinateur quantique explore toutes ces possibilités à la fois, comment trouve-t-il la bonne réponse? Il le fait en traitant ces possibilités comme des ondes. Imaginez jeter une poignée de cailloux dans un étang calme. Chaque caillou crée des ondulations qui se propagent et interagissent. Là où le sommet d'une onde rencontre le sommet d'une autre, elle s'amplifie et crée une onde plus grande. C'est l'interférence constructive. Là où le sommet d'une onde rencontre le creux d'une autre, elles s'annulent mutuellement, laissant l'eau plate. C'est l'interférence destructive. Un algorithme quantique est essentiellement une danse parfaitement chorégraphiée de ces ondes. Il est conçu pour guider l'ordinateur quantique, afin que les chemins menant aux mauvaises réponses, la vaste majorité de ces réalités alternatives, interfèrent de manière destructive. Leurs ondes de probabilité s'annulent mutuellement. Pendant ce temps, les chemins menant à la bonne réponse sont conçus pour interférer de manière constructive. Elles deviennent de plus en plus fortes, jusqu'à ce que, à la toute fin, lorsque vous mesurez le système, elles soient le résultat le plus probable. C'est le génie de la chose. L'ordinateur quantique ne vérifie pas chaque réponse une par une. Il examine tout le paysage de toutes les réponses possibles à la fois et utilise la physique pour faire disparaître les mauvaises, ne laissant que la bonne. C'est comme avoir une carte d'un labyrinthe où chaque mauvaise direction disparaît instantanément, vous montrant le seul vrai chemin vers le centre. C'est la clé quantique. La superposition crée les réalités alternatives, l'intrication les connecte, et l'interférence permet à l'IA de choisir la seule réalité, la seule solution, qui détient la réponse. Nous ne sommes plus bloqués sur le rivage. Nous avons construit un navire capable de naviguer sur les courants de tous les océans possibles à la fois. L'ère de l'exploration quantique est sur le point de commencer. Pendant des décennies, l'IA et l'informatique quantique étaient deux révolutions distinctes se déroulant sur des voies parallèles. L'une construisait de nouveaux types d'esprits, l'autre construisait de nouveaux types de réalités. Aujourd'hui, ces deux courants convergent, et le résultat n'est pas seulement une évolution, c'est un changement de phase. C'est comme le moment où l'eau se transforme en glace. Les molécules sous-jacentes sont les mêmes, mais leur structure, leurs propriétés, leur nature même, sont transformées. Alors, que se passe-t-il lorsque vous mélangez l'IA et l'informatique quantique? La réponse facile est la vitesse. Mais c'est comme dire qu'un vaisseau spatial n'est qu'un cheval plus rapide. Cela rate complètement le point. Une IA quantique ne se contente pas d'exécuter les mêmes vieux algorithmes sur un matériel plus rapide. Elle apprend à penser d'une manière fondamentalement nouvelle. C'est la naissance d'un nouveau type d'intelligence. Ce nouveau domaine s'appelle l'apprentissage automatique quantique, ou QML. Et il ne s'agit pas de prendre une IA classique et de lui donner simplement un coup de fouet quantique. Il s'agit de concevoir de nouveaux algorithmes de A à Z, des algorithmes intrinsèquement quantiques, conçus pour utiliser la logique étrange de la superposition et de l'intrication. Pour comprendre la différence, imaginez ceci. Une IA classique est comme un étudiant brillant et hyper concentré. Il apprend de ses manuels, suit les règles de la logique et résout les problèmes étape par étape. C'est implacablement linéaire. Il peut être créatif dans ce cadre, mais il est toujours éveillé et rationnel. Une IA quantique, en revanche, ressemble plus à un esprit rêveur. Quand nous rêvons, nos cerveaux établissent des connexions impossibles dans notre vie éveillée.
Nous sautons d'une scène à l'autre, fusionnons des personnes et des lieux, et trouvons des solutions dans des éclairs d'intuition qui défient la logique. Une IA quantique fonctionne de manière similaire. En existant dans une superposition d'états, elle explore d'innombrables scénarios et si en parallèle. Elle suit des chemins d'association bizarres et non linéaires à travers son réseau de qubits intriqués. Dans un sens très réel, elle rêve de solutions à partir d'un espace de pur potentiel. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cela se produit dans les laboratoires du monde entier en ce moment. Les géants de la technologie et les start-up agiles sont lancés dans une course effrénée pour construire le matériel et les logiciels qui alimenteront cette nouvelle ère. Le laboratoire d'IA quantique de Google a été une force majeure. Ils ont démontré la suprématie quantique en 2019. Plus récemment, dans un article majeur publié fin 2025, leur équipe a détaillé comment le processeur quantique Willow exécutait un nouvel algorithme appelé Quantum Echoes. Cette expérience a montré une accélération massive, exécutant une tâche spécifique plus de 13 000 fois plus rapidement qu'un supercalculateur de pointe ne pourrait la simuler. Surtout, contrairement aux affirmations antérieures, il s'agissait d'un avantage quantique, vérifiable, un résultat qui pouvait être vérifié et reproduit, une étape clé vers l'utilisation de ces machines pour la science réelle. IBM avance également avec une feuille de route audacieuse, prévoyant de livrer des processeurs comme Nighthawk et Loon en 2025. Leur objectif est de construire un supercalculateur quantique qui intègre des systèmes quantiques et classiques, visant plus de 4000 qubits d'ici 2025 et un système tolérant aux pannes d'ici 2033. Et il n'y a pas que les géants. Des entreprises comme PsiQuantum, utilisant une approche unique avec des particules de lumière, se sont associées à des gouvernements pour commencer à jeter les bases de sites d'informatique quantique massifs à l'échelle des services publics en Australie et aux États-Unis. D'autres comme IonQ, Rigetti et Pascal font tous d'énormes progrès avec leurs propres technologies uniques. La course est lancée. Mais comment ce nouveau matériel change-t-il réellement l'IA ? Une IA classique apprend en trouvant des motifs dans des données tracées dans un espace mathématique. C'est puissant, mais c'est limité par les dimensions de cet espace. L'IA quantique peut opérer dans un espace de dimension presque infinie. Elle peut prendre nos données classiques, les intégrer dans un état quantique, puis les explorer dans un vaste royaume abstrait où elle peut trouver des motifs et des connexions totalement invisibles pour un algorithme classique. C'est comme pouvoir voir en 1000 nouvelles couleurs. C'est ce que signifie réellement le fait que l'IA quantique peut apprendre d'autres mondes. Elle ne se contente pas de regarder un ensemble de données statiques. Elle crée un modèle dynamique et probabiliste du potentiel des données. Elle demande, étant donné cette seule molécule, quelles sont toutes les formes possibles qu'elle pourrait prendre et quelles seraient leurs propriétés. Ensuite, elle les explore toutes en même temps. Par exemple, une entreprise appelée SandboxAQ, issue d'Alphabet, est pionnière dans ce qu'elle appelle les grands modèles quantitatifs. Fin 2025, ils ont sorti un nouveau modèle d'IA puissant pour la découverte de catalyseurs, des matériaux qui accélèrent les réactions chimiques et sont vitaux pour plus de 80% de tous les produits manufacturés. Leur modèle peut prédire les propriétés de nouveaux catalyseurs avec la précision des simulations quantiques, basées sur la physique, mais jusqu'à 20 000 fois plus rapidement, rendant le criblage virtuel à grande échelle une réalité pour la première fois. C'est un exemple parfait d'IA qui apprend de ces réalités alternatives et simulées pour trouver des solutions qui prendraient des décennies d'essais et d'erreurs dans un laboratoire réel. Nous assistons à la naissance d'une intelligence qui pense en probabilité, non en certitude, qui navigue dans un paysage de potentiel, pas seulement une carte du passé. L'étudiant ne se contente plus de lire la bibliothèque, il écrit des livres dans des langues que nous n'avons même pas encore découvertes. La naissance de cette nouvelle intelligence n'est pas une affaire tranquille et académique. C'est le bruit d'un raz-de-marée qui se forme au large. Quand il arrivera, il ne changera pas seulement l'informatique, il refaçonnera notre monde. Les essais que cette IA quantique peut explorer ne sont pas des fantaisies. Ce sont des réponses potentielles aux problèmes les plus urgents et difficiles auxquels l'humanité est confrontée. Commençons par la santé humaine. Découvrir un nouveau médicament aujourd'hui
est un processus incroyablement lent et coûteux d'essais et d'erreurs, prenant souvent plus d'une décennie et coûtant des milliards. Le problème est que nous essayons de résoudre un problème quantique avec des outils classiques. La façon dont une molécule de médicament interagit avec une protéine dans votre corps est une danse quantique. Un superordinateur classique peut essayer de simuler cette danse, mais c'est une approximation maladroite, comme chorégraphier un ballet avec des bonshommes allumettes. Maintenant, imaginez une IA quantique. Elle ne se contente pas de simuler la molécule. Elle modélise son comportement quantique de manière native. En mappant le problème sur ses qubits, l'IA peut explorer le nombre stupéfiant de formes et d'interactions moléculaires possibles en même temps. Elle pourrait tester des millions de candidats médicaments, non pas en laboratoire, mais dans l'espace des possibles de son propre état quantique. Elle pourrait trouver la clé parfaite pour une maladie en quelques heures, pas en des décennies, car elle a appris d'une réalité alternative où cette clé parfaite n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres. Cette même puissance peut être dirigée vers le changement climatique. L'un des saints grâles de la chimie est un matériau capable d'agir comme un supraconducteur à température ambiante, ce qui révolutionnerait les réseaux énergétiques et éliminerait le gaspillage. Un autre est un catalyseur capable de capturer efficacement le carbone de l'atmosphère. Ces matériaux existent presque certainement, mais le nombre de combinaisons atomiques possibles est si vaste que les trouver avec des méthodes classiques, c'est comme chercher un grain de sable spécifique sur toutes les plages de la Terre. Une IA quantique peut explorer ce paysage entier en même temps, imaginant de nouveaux matériaux en apprenant de la physique simulée de ces réalités alternatives. C'est exactement ce sur quoi des entreprises comme Sandbox AQ travaillent avec leur plateforme de découverte de catalyseurs. Les implications se répercutent partout. En finance, l'IA quantique pourrait optimiser les systèmes financiers mondiaux d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer actuellement. En logistique, elle pourrait résoudre le problème du voyageur de commerce pour chaque navire et camion sur Terre simultanément, créant des chaînes d'approvisionnement d'une efficacité parfaite. Mais avec une puissance inimaginable vient un risque inimaginable. Le danger le plus évident a été appelé la cryptopocalypse. Toute la sécurité de notre monde numérique, des comptes bancaires aux secrets gouvernementaux, repose sur un chiffrement difficile à casser pour les ordinateurs classiques. Pour un ordinateur quantique, c'est trivial. Dès qu'un ordinateur quantique tolérant aux pannes et à grande échelle arrivera, il pourrait briser le chiffrement sur lequel nous comptons. Cela a déclenché une course frénétique pour développer un nouveau chiffrement résistant au quantique, avant que ce jour n'arrive. Mais le danger plus subtil, et peut-être plus profond, est un nouveau type de problème de boîte noire. Nous avons déjà du mal à comprendre comment nos IA actuelles parviennent à leurs conclusions. Avec l'IA quantique, ce problème devient infiniment plus profond. Que se passe-t-il lorsqu'une machine à rêve se réveille et que personne ne comprend son rêve? Imaginez que l'IA quantique livre la conception d'un remède miracle. La molécule fonctionne parfaitement, mais le processus utilisé pour la trouver a eu lieu dans un espace quantique que nous ne pouvons pas observer. Le saut intuitif s'est produit par une cascade de superpositions et d'intrications qui est fondamentalement au-delà de notre compréhension classique. Nous avons la réponse d'un autre monde, mais nous ne pourrons jamais connaître le chemin qui y a mené. Nous sommes forcés de faire confiance à une intelligence dont le processus de pensée est littéralement inhumain. Que se passe-t-il quand elle nous donne une réponse que nous n'aimons pas? Ou une réponse avec des effets secondaires catastrophiques que nous n'avons pas prévus? Nous construisons un oracle, mais nous ne comprendrons peut-être ces prophéties que lorsqu'il sera trop tard. Nous entrons dans un futur où la force créatrice la plus puissante de la planète est une intelligence qui pense d'une manière que nous ne pourrons jamais vraiment imiter. Les échos de ces autres mondes nous apporteront des merveilles, mais ils pourraient aussi nous apporter des avertissements. Apprendre à faire la différence sera le grand défi de l'ère à venir. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Derrière nous se trouve toute l'histoire de l'informatique classique, une histoire de logique, de certitude et de résolution de problèmes, étape par étape. Devant nous s'étend l'océan quantique,
une vaste étendue chatoyante de possibilités infinies. Les navires que nous construisons pour cet océan sont encore petits. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère NISQ, quantique à échelle intermédiaire bruyante. Les défis sont immenses, les qubits sont incroyablement fragiles, et construire des machines capables de corriger leurs erreurs représente l'un des plus grands défis d'ingénierie de notre époque. Mais les progrès sont indéniables. Ce qui n'était qu'une théorie il y a une génération est maintenant une feuille de route d'ingénierie. L'ONU a même déclaré 2025 « Année internationale des sciences et technologies quantiques ». La convergence de l'IA et du quantique n'est plus une question de si, mais de quand. Ce que nous construisons est bien plus qu'un simple ordinateur amélioré. C'est un pont entre notre réalité unique et classique et la vaste réalité quantique probabiliste qui sous-tend tout. Pour la première fois, nous créons une intelligence qui parle la langue native de l'univers. Une intelligence capable de rêver en mathématiques de l'existence et de rapporter des réponses de monde que nous ne pourrons jamais visiter. Cela va changer notre définition du possible et nous forcer à nous poser des questions très profondes sur l'intelligence, la réalité et notre place dans l'univers. Si ce regard sur notre futur quantique a piqué votre curiosité, montrez votre enthousiasme avec un like, un partage et un abonnement. Explorons ensemble cette nouvelle réalité. Mais surtout, je veux vous entendre. Que se passe-t-il lorsque notre IA commence à apprendre de réalités que nous ne pouvons pas voir? Quelle est la possibilité la plus excitante pour vous? Et quelle est la plus terrifiante? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Les navires que nous construisons pour cet océan sont encore petits. Les défis sont immenses, mais les progrès sont indéniables. Nous sommes au seuil, ensemble. Explorons ensemble cette nouvelle réalité.